La Coupe du monde du Qatar se déroule du 20 novembre 2022 au 18 décembre 2022 et verra l'Argentine gagner contre l'équipe de France en finale. Cette compétition a accueilli de grands joueurs comme Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi. Cependant, cette compétition et son organisation ont été vivement critiquées pour des raisons de corruption et d'impact sur l'environnement. Nous allons donc voir l'impact de la Coupe du monde sur l'environnement, malgré l'affirmation des organisateurs qui disaient avoir une politique de neutralité carbone et donc que le Qatar ne polluait pas. Pour commencer, la Coupe du monde avait été critiquée dès son attribution au Qatar pour une affaire de corruption. En effet, les États-Unis avaient lancé leur candidature avec notamment le Japon comme adversaire et étaient grandement favoris. Cependant, un dîner entre Nicolas Sarkozy et l'émir du Qatar va tout changer. En effet, Sarkozy est très proche de Michel Platini qui est haut placé dans le comité exécutif de la FIFA et qui s'entend très bien avec le président de la FIFA de l'époque, Sepp Blatter. Cela va changer la donne puisque, suite à ce dîner, 9 jours plus tard, le Qatar accueillera la Coupe du Monde 2022. Déjà critiquée pour l'attribution de la Coupe du Monde, cette Coupe du Monde va avoir d'autres critiques, notamment sur l'impact qu'elle a sur l'écologie et l'environnement. En effet, premièrement, les stades sont climatisés. Le problème de la climatisation, c'est l'émission de fluides frigorigènes. Ces fluides frigorigènes sont 2 fois plus importants et plus polluants que les émissions liées à la consommation d'électricité. Deuxièmement, il y a des centaines de vols navettes tous les jours. Ces vols navettes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des vols qui s'effectuent de l'hôtel jusqu'au stade, par exemple de Doha jusqu'au stade 789. 2000 avions sont lancés chaque jour et le convoi aérien est très polluant. Il y a un autre problème, c'est que dans le Moyen-Orient, la température augmente énormément depuis le siècle dernier, environ 2 à 3 degrés. L'eau commence à y être assez rare dans cette région très aride. Elle a un énorme impact sur le Moyen-Orient. Par exemple, au Koweït, en Irak et en Iran, ces dernières années, il faisait plus de 50 degrés l'été. Si on continue comme ça au Moyen-Orient, on pourrait craindre le déplacement de population et donc on ne pourrait plus exploiter ces régions très riches en pétrole. Ces pays ont d'autant plus de mal à réagir car ils dépendent énormément des hydrocarbures. Par exemple, l'Arabie Saoudite veut lancer une stratégie écologique, mais c'est qu'elle dépend énormément des hydrocarbures. Et encore, on ne parle pas du non-respect des droits humains, puisque 6500 travailleurs sont morts à cause de la construction de ces stades et de la production de CO2. La FIFA veut donc défendre le Qatar en disant que l'empreinte carbone est de 3,6 millions de tonnes de CO2. Cependant, selon Carbon Market Watch, c'est 8 fois plus, sans compter qu'on ne compte pas les vols navettes et l'utilisation des stades hors match. Car oui, les stades ne s'utilisent pas que pendant le match, mais aussi pour s'entraîner ou pour s'échauffer. Le Qatar se défend en disant construire des stades recyclables, comme par exemple le stade 789, qui est entièrement recyclable et qui est facilement démontable. À l'avenir, il faudrait donc éviter de faire des événements sportifs dans des régions qui ne peuvent pas se permettre ou qui sont déjà énormément impactées par le réchauffement climatique. Le problème, c'est que la FIFA n'a pas forcément retenu cela. En effet, en 2030, elle a accordé il y a quelques jours l'attribution de la Coupe du Monde 2030 non pas sur 1, non pas sur 2, mais sur 3 continents. 6 pays vont accueillir la Coupe du Monde 2030, l'Uruguay, l'Argentine, le Paraguay, l'Espagne, le Portugal et le Maroc. On pourra donc se dire que ce sera encore bien pire que la Coupe du Monde du Qatar et qu'il faut donc maintenant réagir pour éviter de dégrader encore plus l'environnement.